Nous sommes en décembre 2023. L'année tire à sa fin, et c'est à cette période que nous avons décidé de débuter notre investigation pour comprendre les modalités de fonctionnement des forêts communautaires, aussi bien en République démocratique du Congo qu'au Gabon, deux pays à haute teneur forestière. Notre enquête a duré 2 mois et 2 semaines. Elle a consisté à prospecter les modèles de réussite, les échecs, notamment à travers les dysfonctionnements qui entravent les communautés dans la mise en place des projets de forêt communautaires. Située dans le bloc forestier du bassin du Congo, la RDC et le Gabon se démarquent dans le continent par la particularité de leur écosystème forestier naturel qui renferme une riche faune et flore. Le premier pays, la RDC, est doté d'une superficie de 2 345 410 km² pour une population de près de 100 millions d'habitants. Le Gabon, quant à lui, est doté d'une superficie de 267 667 km² pour une population de 2,2 millions d'habitants. Malgré l'immensité des richesses du sol et du sous-sol qui caractérisent les deux pays, la pauvreté et le sous-développement sont légion. En 2022, en RDC, selon les statistiques de la Banque mondiale, environ 62% de la population, soit 60 millions de personnes, vivraient avec moins de 2,15 $ par jour. Au Gabon, si la situation est différente, les problèmes structurels liés à l'aménagement du territoire et à la répartition de la richesse sont importants. En effet, malgré des années d'exploitation forestière, minière et autres, de nombreuses localités sont laissées pour compte, ce qui impacte la vie des populations ou communautés locales. Pour corriger ces manquements, les deux États décident, quoique à des années différentes, d'adopter le modèle de forêt communautaire. La foresterie communautaire est à la fois une solution écologique que sociale. Dès sa promotion, elle sera adoptée par le Cameroun, le Congo, la RCA, la RDC et le Gabon dans leur législation il y a des décennies. Cependant, à ce jour, la RDC et le Gabon, avec à côté le Cameroun, font partie des bons élèves dans la mise en œuvre de ce projet. Que l'on soit au Gabon ou en RDC, la forêt communautaire est une portion du domaine forestier rural affectée à une communauté villageoise en vue de mener des activités ou d'entreprendre des processus dynamiques pour une gestion durable des ressources naturelles à partir d'un plan de gestion simplifié. Ce mécanisme de développement communautaire a été mis en place pour corriger certaines inégalités quand on sait qu'en Afrique, même s'ils possèdent près de 80% des droits coutumiers sur les terres, les peuples autochtones et les communautés locales ne jouissent des droits de propriété légaux qu'à seulement 3%. La RDC compte 166 forêts communautaires représentant environ 3 millions d'hectares de forêts, contre 85 forêts communautaires en convention définitive, 39 en convention provisoire et 45 décisions de réservation au Gabon. Ces 3 catégorisations statistiques représentent un total de plus de 750 000 hectares de forêt. Située au sud Kivu, en RDC, la forêt communautaire de Kibili-Moussange, le projet de forêt communautaire de l'association de communautés du lac Ogemwe, dans la province du Moyen-Ogoué, et la forêt communautaire de Minzi, dans la province du Haut-Lintem au Gabon, font partie des modèles que nous avons prospectés durant notre enquête. Le premier est un village situé à près de 120 km de la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Là-bas, les habitants vivent essentiellement de l'agriculture, de l'élevage et de la chasse. L'accès au village est difficile pour cause de manque d'infrastructures routières. Il faut parcourir plusieurs kilomètres à pied pour atteindre la forêt communautaire de Kibili-Moussange. Avant l'acquisition du titre pour l'exploitation de la foresterie communautaire,
nombreux habitants de ce village utilisaient la forêt pour leur survie. Une utilisation abusive, marquée par l'expression des activités, telles que la déforestation, le braconnage et l'exploitation illégale de minerais. Ce village a depuis changé. Depuis l'acquisition des titres pour la foresterie communautaire, les habitants s'organisent pour sécuriser leur forêt, afin de la protéger du braconnage et de l'exploitation illicite de minerais. Chaque semaine, le comité de gestion de la forêt, avec quelques volontaires du milieu, font la ronde de la forêt pour se rassurer que tout est en ordre. Les habitants ne cessent de montrer leur appréciation en ce qui concerne les avantages dus à la foresterie communautaire. Car aujourd'hui, leur forêt est mieux protégée qu'avant. À l'intérieur de cette forêt, au-delà des richesses de la faune et de la flore dont elle regorge, des cours d'eau qui la traversent sont utilisés par la communauté pour alimenter les étangs piscicoles situés dans les alentours. Des analyses faites par l'organisation Strong Roots montrent des résultats satisfaisants par rapport aux 10 années précédentes. Comme en RDC, la foresterie communautaire a été instituée au Gabon pour répondre aux préoccupations de résilience écologique et de développement local. Seulement, à la différence de ce pays, la grande majorité des forêts communautaires déjà établies dans le pays se concentrent sur l'exploitation forestière comme principale activité, faisant parfois fi des prescriptions légales qui recommandent la prééminence de la gestion durable. Minzi, village situé dans le département de l'Okano, à Minzik, dans la partie nord du Gabon, fait partie des forêts communautaires modèles au Gabon. Peuplé de 150 âmes dont le sort était scellé par de nombreux maux, le village a été sauvé in extremis grâce aux retombées financières de la foresterie communautaire. Éclairage du village, construction sociale pour améliorer les conditions de vie des habitants, mise en place d'une épicerie. Le village est sorti de son coma grâce à la foresterie communautaire. À l'opposé, Aklo, malgré les bonnes intentions du porteur du projet, fait face à des oppositions qui sont source de tensions. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de mettre en évidence ces deux initiatives pour confronter et mieux mesurer les difficultés qui pénalisent la mise en place des forêts communautaires au Gabon. Des difficultés qui, somme toute, résultent parfois des conflits d'intérêts, conflits ethniques, conflits d'autochtonie, conflits culturels, économiques, financiers et d'une méconnaissance par les populations porteurs du projet de la loi des principes de gestion d'une association, du manque d'information et d'accompagnement. Notre enquête a ainsi permis de constater que les blocages inhérents à la mise en place de la foresterie participative et sociale découlent surtout d'une mauvaise assimilation de ce concept, des faiblesses d'information et de sensibilisation de la part de l'État, via le ministère des Eaux et Forêts, à faire comprendre la vision de l'État et les attentes autour de ce projet, à accompagner comme cela se doit les communautés pour éviter les mauvaises interprétations et les abus dont certaines communautés disent avoir été victimes. Ancien gouverneur de la province du Moyen-Ogooué, aujourd'hui secrétaire général du gouvernement du Gabon, c'est ce qu'a laissé entendre Abdul Razak Kabongo. Pour Béatrice Bambissi Myonga, directrice des forêts communautaires, ces manquements peuvent être corrigés par l'union au sein des communautés. Si l'on suit son raisonnement, les associations doivent donc faire un maximum d'efforts afin de jouer franc jeu avec les communautés, être le plus transparent possible en facilitant au mieux l'accès à l'information autour du projet de création de forêts communautaires et des intérêts qui s'y attachent. C'est ce que suggère Guy Maxundo de l'ONG Conservation Justice. Pour ce dernier, la foresterie communautaire est une source de salut social et économique pour les communautés, à condition de bien cerner les enjeux et défis qui entourent cette initiative.